Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on est là pour parler des formes d'appareils auditifs. Aujourd'hui, il existe trois formes. Les contours d'oreille, on a des mini contours d'oreille avec un petit capuchon et on a les fameux intra-auriculaires, les appareils invisibles. Comment choisir la forme de son appareil auditif? Tout d'abord, il faut toujours réaliser ce qu'on appelle une audiométrie tonale. C'est un test auditif détaillé de votre audition, un état des lieux de votre audition. En fonction des résultats, on va pouvoir choisir la forme de son appareil. Alors pourquoi je parle beaucoup de l'audiométrie tonale? Parce que c'est le facteur principal pour choisir l'appareil auditif. Il y a d'autres facteurs qu'on va voir à la fin qui peuvent aussi nous permettre de changer la forme, mais ça sera forcément un peu moins adapté. On va commencer par les contours d'oreille. C'est ces appareils qui ont un embout sur mesure. On va faire une empreinte de l'oreille pour fabriquer cette partie-là de l'appareil. L'appareil sur l'oreille étant assez gros, en fait, tout simplement, la question c'est pourquoi. Il est assez gros parce que le haut-parleur qui est dedans, son enceinte, est beaucoup plus grande que sur les autres appareils. Ces appareils vont répondre à des besoins auditifs importants, des surdités qu'on appelle sévères, profonde. C'est donc important de réaliser une audiométrie tonale pour évaluer votre audition et en fonction de votre degré de perte auditive, si celui-ci est trop important, on pourra vous proposer ce type d'appareil. Ensuite, on a les intra-auriculaires. L'intra-auriculaire, c'est un appareil assez simple qui est fabriqué soit sur mesure, soit qui peut être standard avec un capuchon mou. L'intra-auriculaire, c'est un appareil qui se qualifie par le fait qu'il se place directement dans le conduit auditif. Donc il est assez facile à manipuler, c'est son avantage principal, et il est relativement discret puisqu'il est au niveau du conduit auditif. On a aussi l'avantage que quand on utilisait les masques chirurgicaux pendant la période Covid, les appareils ne partaient pas avec le masque, ce qui était une problématique sur les autres types d'appareils. Par contre, l'intra-auriculaire a certaines limites. Quand on le met dans l'oreille, il fait un bouchon, puisque mécaniquement, il va boucher l'oreille, puisque tout l'électronique est dans le conduit auditif. Donc si vous avez une audition naturelle bonne, c'est-à-dire par exemple vous avez 30, 40, 50% de l'audition perdue, à ce moment-là, ça veut dire qu'il vous reste aussi 50, 60, peut-être 70% de l'audition qui est bonne. Il faudra dans ces cas-là surtout pas boucher l'oreille. On va perdre ce qu'on appelle l'audition naturelle. Le son ne pourra plus rentrer dans le conduit auditif et donc vous allez perdre l'audition bonne qui vous reste. L'audiométrie tonale va donc déterminer si l'intra-auriculaire peut être adapté à vos besoins auditifs. Dans mon expérience, vous allez voir que c'est à peu près 10% des cas où on va pouvoir utiliser les intra-auriculaires. Alors je vous parle du mini contour d'oreille en dernier. Pourquoi? Parce que c'est l'appareil qu'on va voir dans la majorité des cas. Le petit capuchon, on appelle ça un dôme. Le dôme a une particularité, c'est qu'il permet de conserver intégralement ou partiellement l'audition naturelle en fonction de votre degré de perte auditive. Donc ce type d'appareil, on va le retrouver beaucoup plus souvent, puisque dans la majorité des cas, vous êtes sur des surdités, ce qu'on appelle modérées, avec un degré de perte auditive qui nécessite une conservation de l'audition naturelle. Donc pour choisir la forme de son appareil auditif, il faut tout d'abord réaliser un audiogramme, un bilan complet de son audition, qui va vous permettre de déterminer la forme qui va être la plus adaptée à vos besoins. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de d'autres critères. La forme du conduit auditif, dans certains cas, si j'ai un conduit qui est trop petit, je ne pourrais peut-être pas faire de l'intra-auriculaire parce que je n'ai pas la place. Et dans d'autres cas, des problèmes de manipulation, des cas de Parkinson, de tremblement, des cas d'arthrose avec un manque de sensibilité vont limiter parfois l'utilisation d'appareils sur l'oreille, puisque les appareils sur l'oreille nécessitent à la fois de le mettre sur l'oreille, mais aussi dans l'oreille au niveau de la manipulation, ce qui est plus complexe. Donc dans ces cas de figure, on pourra changer la forme de l'appareil auditif, mais bien prévenir le patient qu'on risque de perdre un petit peu au niveau de la qualité du son ou avoir certains effets secondaires, comme le fait d'avoir cette sensation d'oreille bouchée qu'on va retrouver quand on perd l'audition naturelle, ce qu'on appelle de l'occlusion. Donc, mes conseils pour simplifier les choses, toujours réaliser un bilan auditif par un professionnel de santé, un audioprothésiste, et lui demander de vous présenter les différentes formes d'appareils et il va vous expliquer pourquoi les formes sont plus ou moins adaptées en fonction de votre audition et quelle est la forme qu'il recommande. Pour finir, n'oubliez pas que le prix de l'appareil n'est pas déterminé par sa forme, c'est uniquement sa technologie, c'est-à-dire l'ordinateur qu'on va mettre dedans, qui va faire qu'il va être plus ou moins cher et qu'il existe des systèmes pris en charge avec le 100% santé. Donc n'hésitez pas à demander plus d'informations dans votre laboratoire auditif proche de chez vous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.